à tous les niveaux de formation. Nous en sommes à la deuxième journée de ce forum, de ce quatrième forum économie circulaire en région Occitanie. Donc, il y a eu une première journée hier en présentiel à Montpellier. Vous pouvez retrouver des éléments bientôt sur la plateforme Cyclope. Et puis donc aujourd'hui, on est sur une deuxième journée en webinaire avec différentes thématiques, dont un sujet qui intéresse beaucoup d'acteurs sur l'économie circulaire et la formation. Donc, nous avons plusieurs intervenants ce matin. Donc, je rappelle un petit peu les règles du jeu des webinaires, mais je crois qu'on est un peu tous rodés maintenant. Merci de bien vouloir couper vos micros quand vous n'intervenez pas, de couper votre caméra si vous ne présentez pas. Vous posez vos questions essentiellement d'abord par écrit, mais vous pouvez aussi éventuellement demander à prendre la parole si vous le souhaitez. Et puis avoir les règles de l'intelligence collective, écouter avec attention, parler avec intention, être bienveillant, se faire confiance et respecter le cadre. Voilà, je pense que tout le monde connaît à peu près Teams, donc je ne vais pas revenir dessus. Je suis Prisca Giraudot de la région Occitanie. Je suis chargée de projet déchets et économie circulaire au sein du service donc déchets et économie circulaire et de la direction de la transition écologique et énergétique. Et donc, je vais animer ce matin ce webinaire. Donc, nous avons plusieurs intervenants. Ils se présenteront tous, bien entendu, avant de prendre la parole. L'idée, vraiment, c'était d'avoir un peu une vision complète, alors pas exhaustive, mais un peu un panorama sur les différents niveaux de formation et de s'apercevoir qu'aujourd'hui, on peut trouver l'économie circulaire, justement, à tous les niveaux de la formation. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Ophélie Lambert de la région. Bonjour à tous, donc je suis Ophélie Lambert, je travaille à la direction de l'emploi et de la formation de la région Occitanie et je pense que je vais être peut-être la présentation la plus généraliste de cette matinée. Je vous remercie de m'avoir invitée. Alors, pour présenter un petit peu les dispositifs de formation de la région. Donc il faut savoir que la région Occitanie, comme toutes les autres régions, est compétente en matière de formation des demandeurs d'emploi. Ça veut dire que la région finance les formations des demandeurs d'emploi qui sont financés à Pôle emploi, qui sont inscrits à Pôle emploi, pardon. Ces formations, aujourd'hui, elles couvrent l'ensemble des secteurs d'activité. Donc on forme, des maçons autant que des chauffeuses poids lourds, des moniteurs d'équitation, des secrétaires comptables, des développeuses web, des maraîchers, des animatrices périscolaires, des techniciens, traitement des eaux, des agents de sécurité ou des pêcheurs. Voilà, et j'en oublie évidemment. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la région, elle intervient évidemment sur l'ensemble des départements de l'Occitanie. Donc, le Gers, le Gard, le Tarn, l'Hérault, la Lozère, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et tous les autres. Les 13 départements, allant des Pyrénées à la Méditerranée sont donc couverts par l'offre de formation. C'est donc une offre vaste, c'est donc une offre large sur tous les domaines. Hem autant, les secteurs d'activité que les territoires. Heu, c'est juste une offre qui jusqu'aujourd'hui n'avait pas, mis en lumière ce qu'elle pouvait proposer sur les métiers de la transition écologique et énergétique. C'était pas voilà, jusqu'à 2021, c'était pas une thématique qui était forcément identifiée, et mise en avant. Alors c'est aujourd'hui, quelque chose qu'on travaille avec, je dirais, un travail en 3 étapes. La première étape, c'est cette année 2021 avec justement cette mise en lumière des formations qui existent déjà dans notre offre de formation régionale. Donc toutes les formations que dispensent les organismes de formation avec lesquels on a contractualisé, ont été identifiées et sont, voilà, maintenant repérées et repérables à l'avenir pour, les demandeurs d'emploi sur le tourisme vert, l'efficacité énergétique dans le bâtiment, les énergies renouvelables, l'agroécologie, la permaculture et j'en passe. La deuxième étape, ça sera 2022, l'expérimentation d'un nouveau dispositif qui est le revenu écologique jeune, qui va donc concerner les jeunes âgés de moins de 25 ans qui souhaitent s'engager, soit dans la formation, soit dans la création ou la reprise d'activité dans les métiers de la transition écologique énergétique. Ces jeunes-là pourront bénéficier d'un financement majoré de leur parcours pour les encourager à, s'engager dans ces nouveaux métiers. Et puis la troisième étape, ce sera 2023 avec, un élargissement notable de cette offre de formation tournée, vers la transition écologique, hem
Et si l'expérimentation est concluante, le déploiement du revenu écologique jeune. Donc voilà, on aura ces deux volets en 2023. Et j'en arrive à 2023 parce que à partir de 2023 feront leur entrée plutôt dans l'offre de formation de la région, les métiers de l'économie circulaire. Donc aujourd'hui, on a des métiers autour du traitement des déchets, du recyclage, de la valorisation, mais on aura demain, en tout cas c'est ce que la région souhaite voir apparaître, des formations, sur le compostage, maître composteur, toujours des agents de valorisation des déchets, mais dans des proportions plus importantes, et puis tous les métiers de la réparation. Réparation cycle, réparation, électroménager, téléphonie et tout ce que les organismes de formation pourront nous proposer sur, cette idée du réemploi et de l'économie circulaire. Voilà un petit peu, je voulais vous brosser, un peu globalement les échéances pour la région. Peut-être simplement, pour préciser, parce que peut-être je ne l'ai pas dit sur le public, la région s'adresse au premier niveau de formation en priorité, c'est-à-dire une personne qui serait demandeuse d'emploi et qui n'aurait pas ou assez peu de qualifications. Voilà. Merci Ophélie. Est-ce que peut-être on peut faire un petit clin d'œil avec la publication? Je crois qu'on ne la voit pas à l'écran. Oui, c'est vrai, on la voit pas super, mais oui, bien sûr. On la voit pas. Alors, c'est pas ça. Ça marche pas. La région a effectivement, fait paraître un magazine, idées métiers sur, voilà, qui donne, plein de nouvelles idées, aux personnes qui souhaitent s'orienter ou se former sur, tous les métiers de demain, métiers verts, de la transition écologique. C'est une publication qui est à destination des jeunes et sur lesquelles donc, il y a une thématique à chaque fois, à chaque numéro. Et donc, il y a déjà eu une première chose sur le numérique, je crois, sur tout ce Voilà, qui c'est ça. était digital. Et là, donc, le dernier numéro, c'est celui sur les métiers verts, donc, qui dresse différents panoramas des métiers possibles dans ce domaine-là, dont ceux qui concernent l'économie circulaire. Merci, merci Ophélie. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des demandes de compléments? Non, pas de demande d'intervention? Bah alors, je vous propose qu'on passe à l'intervention suivante d'Anna. Tu n'as pas ton micro, Anna. Et voilà, ça va aller mieux. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, moi, je vous présente ce matin l'école de lettres, l'école de la transition écologique, qui est basée à côté de Montpellier, sur la commune de Montarnot. Donc, je vais vous présenter rapidement ce projet, et enfin, la mise en œuvre de ce projet, et puis je vous propose après de répondre à toutes vos questions. Donc, moi, ma casquette, c'est que je suis coprésidente de l'école de la transition écologique. Donc, c'est un programme qui vise à former des jeunes de 18 à 25 ans, jusqu'à 30 ans s'ils sont en situation de handicap, aux métiers techniques de la transition écologique. Donc, on a donc démarré ce projet il y a assez peu de temps, hein. On a créé l'école en 2021. Et elle s'inscrit donc dans un projet plus global qui est porté par une école qui est basée à Toulouse, au sud de Toulouse, donc le réseau des écoles de la transition écologique ou école de l'être, comme le verbe être. La particularité, c'est que donc nous, on forme ces jeunes-là qui sont donc éloignés de l'emploi, éloignés de la formation. On n'a aucun prérequis et les formations sont gratuites pour les jeunes qui nous rejoignent. Et l'idée, c'est d'en passer par une méthodologie d'approche un peu particulière, une méthodologie du faire. Et donc, on leur propose une immersion à ces jeunes pour des métiers très différents. Donc, on a plusieurs niveaux de formation. On a un premier niveau de formation qui s'appelle remobilisation, qui est donc proposé sur environ 2 semaines à 3 semaines à ces jeunes. On a un deuxième niveau qui s'appelle la préqualification, et là, on est aux alentours de 2 à 3 mois de formation. Je reviens sur la remobilisation. Donc, l'objectif de cette formation, c'est bien de proposer à ces jeunes, on va dire, à la fois un cadre,
et de les initier à différents métiers et de les valoriser, puisqu'en général, c'est des jeunes aussi qui ont besoin de reprendre confiance en eux. Je peux faire un petit topo sur les différentes activités qui sont proposées, les différents métiers donc, que les jeunes vont rencontrer pendant ces formations. Ça peut être donc, on va dire, une initiation de 1 à 2 jours sur les formations courtes, ou alors, disons, une majeure qui va se dérouler pendant 2 semaines avec quelques points particuliers. Donc, les métiers qui sont proposés à l'heure actuelle, ce sont les métiers du bois, ce sont également les métiers de l'éco-construction. Donc, quand je parle d'éco-construction, c'est à la fois des métiers, enfin des modules qui portent sur la construction en terre, avec la brique en terre crue, la terre paille, puisque là où on est implanté, eh bien, ce sont les ressources qui sont à disposition. Donc, c'est aussi une réflexion justement de circularité par rapport aux ressources présentes. Et ensuite, on a aussi des modules sur les constructions à partir du réemploi et toute la phase même amont de la construction dans la filière, c'est-à-dire comment ça se passe, la déconstruction, avec quel type d'acteurs on travaille, etc. Donc ça, disons que c'est un des aspects forts de la formation. On travaille aussi sur l'agroécologie. On les forme donc sur les projets en permaculture, sur les notions de compostage et voilà, et plein d'autres aspects. Et puis, on travaille avec des intervenants extérieurs qui vont les sensibiliser. Là, par exemple, il y a régulièrement des modules sur la couture avec des tissus qui sont réutilisés, donc avec une structure qui s'appelle CCDI Couture et qui vient initier, donc qui arrive avec 8 à 10 machines à coudre et qui propose voilà, de sensibiliser tous ces jeunes. L'idée, donc le projet, donc je vous le disais, hein, il s'appuie sur le réseau des écoles de lettres, donc qui est un réseau national. Alors d'abord, qui est un réseau occitan et qui est en train d'essaimer de manière, enfin, au niveau national. On est très fortement soutenu par la région Occitanie, qui nous accompagne depuis le démarrage. Et en termes d'ambition, donc on est sur des formats, on a 8 jeunes à chaque formation. On a déjà formé sur cette année à peu près une 60aine de jeunes. Et l'objectif, c'est d'arriver à presque 120 jeunes l'année prochaine, voire un peu plus. Voilà, j'ai dit dans les grandes lignes et je vous laisse me poser toutes les questions si je n'ai pas été j'ai certainement pas été suffisamment exhaustive. J'ai dit, je vous laisse la parole. Merci Anna. Alors moi j'ai une première question. Je voulais savoir comment est-ce que ces jeunes réagissent. Est-ce qu'ils sont intéressés par ces thématiques? J'entendais ce matin à la radio que l'usine de Flins de Renault change de braquet et que maintenant ils vont être sur du réemploi et de la réparation et qu'apparemment les ouvriers sont ravis d'être sur des tâches qui sont moins répétitives mais plus sur tous les jours quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on a aussi ce type d'appétence pour des jeunes qui découvrent des métiers et que du coup justement le fait qu'on peut peut-être avoir une démarche de réemploi et d'économie circulaire avant de faire des choses un peu plus traditionnelles, on va dire. Alors, je dirais que en fait, les jeunes qui se tournent vers nous, c'est uniquement la motivation qui est on va dire, un peu la condition pour participer aux formations. Donc, c'est des jeunes qui sont assez sensibilisés. Et ce que je retiens des différentes expériences qu'ils ont eues par rapport à ces métiers-là, c'est que en général, les expériences, en tous les cas, les propositions, c'est des métiers qui donnent du sens. Et c'est ça que les jeunes attendent, de pouvoir participer et de donner du sens à leur projet. Et en fait, c'est un projet de formation, mais c'est un projet de vie en général. Donc, les premiers retours sont assez positifs. Maintenant, on attend de voir aussi ce que ça va donner avec la préqualification. On a notre préqualification qui se termine à la fin du mois de décembre. Donc, ça sera certainement aussi des jeunes qui sont sur une maturité par rapport à la formation qui est un petit peu plus aboutie. Et donc, on aura plus de retours d'expérience d'ici la fin de l'année par rapport à cette question sur l'appétence sur ces métiers-là. Merci Anna. Est-ce qu'il y a des questions? Ça devait être très très clair Anna, merci. Je donne la parole maintenant du coup à Sophie. Oui, bonjour, vous m'entendez bien?
Oui, ça fonctionne? D'accord. Bonjour, donc je suis Sophie Costaud, donc chargée de développement de la plateforme matériaux de réemploi La Grande Conserve, qui est donc située à l'ODEV. Et nous avons donc depuis quelques mois maintenant un agrément en tant qu'entreprise d'insertion. Alors, je reprends un petit peu le départ du projet. Il est né au départ de mon expérience en fait dans le milieu du bâtiment, hein, où j'ai pu constater énormément une quantité incroyable de matériaux jetés. Et un chiffre que l'on reprend souvent, c'est 41 millions de tonnes par an de déchets générés par le secteur du bâtiment. Donc, même si le tri et le recyclage se développent, je considère qu'il y a un moyen bien plus vertueux de traiter les déchets, c'est le réemploi. Donc le réemploi, c'est vraiment considérer les déchets comme une ressource en valorisant l'héritage historique et énergétique des matériaux. Et on le sait bien, c'est un pilier fondamental de l'économie circulaire. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quand même que le réemploi peut créer 30 fois plus d'emplois que le recyclage. Et donc, il permet de réduire aussi les transports, notamment par un réemploi au niveau local des ressources, et de proposer aussi des matériaux à moindre coût. Nous avons créé cette plateforme de vente et de stockage qui est située maintenant à côté de la déchetterie de l'ODEV sur 1000 m². Ça, c'est notre première étape. On verra après qu'on en a une autre. Et dans cet espace, donc, nous vendons des matériaux tels que carrelage, évier, enfin, quasiment tout ce que l'on pourrait trouver chez un négoce de matériaux classiques. Mais nous, c'est en réemploi. C'est donc de l'occasion en majorité, mais aussi du neuf, quand ce sont des chutes ou des erreurs de côte, par exemple. Donc, l'activité pour nous s'étend, j'ai précisé, donc vente notamment, mais aussi on fait de la collecte sur chantier, en atelier, on fait de la prestation de diagnostic ressources et bien sûr du démontage sélectif. Donc ça c'est sur chantier avant des démolitions complètes. Là, ça nous permet de récupérer aussi pas mal de matière et d'éviter, encore une fois, de l'enfouissement. Et puis aussi, on a de la demande et pour faire de la réalisation de produits à base de réemploi et de la remise en œuvre en fait sur chantier. Donc ça, ce sont deux choses qui nous sont demandées depuis peu par des architectes et on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose aussi à proposer là-dessus. Notre objectif sur le plan environnemental, c'est de réemployer 500 tonnes de matériaux sur les 2 premières années qui arrivent. Et puis, on a un deuxième objectif donc important, c'est par rapport à l'emploi à proprement parler. C'est de créer de l'emploi direct et de l'emploi indirect. C'est notamment par le biais de l'entreprise d'insertion qu'on va pouvoir générer plus d'emplois. Pour reprendre un petit peu, donc nous l'agrément en fait, on est une association au départ qui est le recyclage Lodévois, qui est une association, je vais y arriver, qui est au départ une ressourcerie généraliste en fait, et nous on a développé la branche d'activité vraiment de tout ce qui est matériaux du réemploi. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, on est déjà dans une structure de 8 personnes, en fait. Et au niveau de notre branche d'activité, on a donc cet agrément qui n'est que pour notre branche d'activité. On a donc un encadrant technique depuis le mois de septembre, un encadrant technique d'insertion, Christophe Chinas, et depuis très peu de temps, depuis le début du mois, en fait, un salarié en insertion, notre premier salarié en insertion, Richard Gautheron, et moi-même. Et là, ce que je voulais vous faire, c'était une petite présentation quand même de ce qu'est une entreprise d'insertion, parce que on entend souvent parler de chantier d'insertion. L'entreprise d'insertion, c'est un petit peu différent. Alors, le principe, c'est de proposer l'accès à l'emploi et un accompagnement socio-professionnel pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi. On dira que en entreprise d'insertion, on a des personnes moins éloignées de l'emploi qu'en chantier d'insertion. Ça, c'est une première différence importante. La deuxième différence, c'est que on peut être entreprise d'insertion à partir donc de 1 employé en insertion, alors qu'en chantier d'insertion, il faut un minimum de 10 personnes. Et pour finir, les aides, le montant des aides accordées par l'État et notamment la DDETS est un petit peu moins important
en entreprise d'insertion qu'en chantier d'insertion. Voilà une petite précision qui me paraissait importante. Donc pour nous, en fait, c'est la possibilité d'être en entreprise d'insertion. Pour nous, c'est vraiment la possibilité d'accéder rapidement à un premier employé supplémentaire, plus un deuxième, on a l'intention d'embaucher dès la fin du mois de janvier aussi. Ça, c'est important. Ce sont vraiment les aides de l'État qui nous permettent ça. Et puis, c'est aussi en cohérence parfaite avec notre démarche qui souhaite vraiment à la fois générer l'emploi, à la fois former et sensibiliser sur ce nouveau métier finalement qu'est le réemploi, notamment dans le milieu du bâtiment. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vraiment la plateforme de réemploi, mais comme les ressourceries, hein, ce sont des supports qui sont hyper adaptés en fait au public éloigné de l'emploi. D'abord parce qu'il y a des tâches très diverses en fait à effectuer et ça requiert plus ou moins de compétences. Donc en fait ça ouvre vraiment beaucoup de possibilités et des compétences qui vont aussi bien être toutes nouvelles, donc puisque c'est la création de nouveaux métiers, mais des compétences aussi beaucoup plus utilisées sur le marché de l'emploi et donc qui sont même des compétences sur du travail en ce qu'on appelle des marchés en tension en fait. Donc ça c'est pour nous vraiment intéressant aussi de savoir que derrière il y a vraiment la possibilité de trouver de l'emploi pour ces personnes que l'on aura fait passer dans notre structure. Après, on parle de nouveaux métiers parce qu'effectivement, ce sont des métiers tels que le valoriste, en fait, qui va valoriser tous ces matériaux qui vont entrer sur la plateforme, qui vont être parfois nettoyés, mais également redimensionnés, reconditionnés. C'est aussi un métier nouveau à travers tout ce qui est déconstruction, démontage sélectif, mais on peut aller aussi jusqu'à des métiers de conception. Là, c'est ce qu'on réalise justement à base de nos matériaux. En fait, c'est de faire des propositions de nouveaux produits en fait à base de réemploi. Et dans leur mise en œuvre, évidemment, on s'assimile là un petit peu plus à des artisans, et c'est justement en collaboration d'ailleurs avec des artisans que l'on pourra amener ces personnes à réaliser vraiment la mise en œuvre de ces produits, de ces nouveaux produits. Voilà. Que vous dire de plus? Je pense que j'ai fait un petit peu le tour en fait de l'intérêt pour nous et de ce que on espère pouvoir apporter sur le territoire, sur un territoire qui en plus est quand même le territoire notamment l'Aude-et-Voie, mais bon, c'est vrai qui est quand même assez avec un taux de chômage assez élevé. C'est d'embaucher d'ici 2024, on imagine 6 équivalents temps plein en ce qu'on appelle le CDDI, c'est-à-dire contrat à durée déterminée d'insertion. Et puis, surtout, on a aussi l'ambition pour fin 2023, donc début 2024, de se déplacer sur en fait une parcelle beaucoup plus importante pour créer une vraie plateforme du réemploi sur laquelle on retrouvera un certain nombre de structures qui sont liées de près ou de loin au réemploi de matériaux, avec centres de formation, avec évidemment des artisans aussi, et vraiment toutes les activités en fait qui peuvent être en lien avec le réemploi. Voilà, les partenaires qui nous soutiennent, c'est évidemment la région, le département, et puis après, on travaille beaucoup avec également le syndicat Centrero, qui est la structure qui gère chez nous en pays Cœur d'Hérault tout ce qui est déchets, en fait. Et puis, quelques entreprises privées aussi. Et on est beaucoup aussi en lien avec Montpellier à travers MRBC, qui est donc une autre structure du réemploi du bâtiment récemment, qui arrive à s'installer enfin, elle aussi, sur la ville de Montpellier. Voilà.
Je vous remercie en tout cas de m'avoir sollicité pour cette présentation. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Merci Sophie. Oui, moi j'ai une petite question. Là, on a entendu effectivement que là, le salarié, pour l'instant, qui est en insertion à la Grande Conserve, là aussi est en formation par le faire, comme un peu à Macondo. Est-ce qu'il y a besoin aussi de formations complémentaires qui sont faites éventuellement dans d'autres structures, ou comment ça fonctionne aujourd'hui pour la formation de ces personnes en insertion? Est-ce qu'éventuellement il peut y avoir un parcours entre des jeunes qui commencent, qui font une mobilisation à Macondo et qui ensuite pourraient venir à la Grande Conserve, par exemple? Bah, complètement. Effectivement, il y a tout à fait un circuit qu'on peut imaginer entre des jeunes qui sont à Macondo. On a aussi sur le territoire Potentiel Jeune, qui est une association qui également fait de la formation pour des jeunes. Voilà. Je pense que c'est à peu près les mêmes créneaux d'âge, mais je pense qu'ils se connaissent aussi avec Macondo. Et oui, il y a une cohérence parfaite, effectivement, à faire ce circuit. Nous, on peut imaginer très bien que ce soit des personnes qui sont passées en chantier d'insertion, donc à travers notamment l'association Force, par exemple, qui est aussi sur le territoire et qui est au-delà. Et on a donc affaire à des adultes et des adultes plus âgés parfois. Donc on peut imaginer chantier d'insertion et puis après qui passent chez nous en entreprise d'insertion. Et de la même façon, qu'ils soient passés à des jeunes, par contre, oui aussi, qui sont venus sont passés par l'école de lettres. Oui, Anna, peut-être une question? Non, c'était juste pour compléter ce que tu disais. Justement, je pense qu'il y a une vraie logique à mettre en place. Et donc, on connaît bien Potentiel Jeune. On n'est pas sur les mêmes territoires, mais on est sur des formations assez complémentaires. Et je voulais juste faire du coup indiquer que Laurent Martin, qui fait partie de Force, fait partie des gens qui sont là autour de la visio, qui sont connectés, et de préciser que voilà, ce sont des questions qui sont traitées par Force, puisque je ne l'ai pas dit, mais l'école de lettres est intégrée au tiers-lieu Macondo, et que le chantier Force utilise comme support Macondo pour travailler justement sur les techniques d'éco-construction et de réemploi. Voilà, c'était tout pour compléter, mais peut-être que Laurent Martin veut préciser quelque chose, puisque je l'ai vu tout à l'heure. Oui, alors, bonjour à tous. Je vais peut-être couper ma caméra parce que j'ai des problèmes de connexion avec la caméra. Mais en l'occurrence, effectivement, donc, on est implanté avec Macondo, des partenaires de la site. On ne vous entend pas bien. Macondo, on a effectivement un chantier d'insertion sur le site où on travaille sur la construction bois. Ouais. Est-ce que c'est mieux ou pas? Je vais couper ma caméra, je pense. D'accord. Je préfère couper ma caméra, j'ai des problèmes de connexion, je crois. Donc oui, j'ai indiqué qu'effectivement, on est présent sur Macondo, on est partenaire de la SIC Macondo et qu'on a effectivement un chantier d'insertion sur le site, sur lequel on travaille sur la construction bois, un projet, effectivement, un travail sur la brique en terre crue. Mais effectivement, je pense qu'il est tout à fait intéressant d'imaginer des parcours avec l'école de lettres, un ACI et après une EI. C'est le circuit classique de l'insertion. Et effectivement, on peut imaginer des partenariats de ce type-là, quoi. Voilà. Merci. Nous sommes, sans parler véritablement peut-être d'insertion, enfin, si, c'est l'insertion, mais on est déjà en lien en fait avec Force qui nous fournit parfois depuis leur chantier, où ils font eux-mêmes de la déconstruction et où nous on vient collecter sur un de leurs chantiers, notamment actuellement à Paulan. Voilà, c'était juste pour refermer. On fait c'est vraiment la boucle, on est vraiment sur du circulaire jusqu'au bout. Donc, c'est déjà bien en place. Oui, tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Ah oui, Ophélie? Je voulais simplement apporter ma petite pierre à l'édifice pour dire que c'est intéressant parce que là, on voit tout le parcours possible de l'insertion qui va de la remobilisation de l'entreprise d'insertion à la préqualification. Et peut-être ce que je n'ai pas précisé, mais du coup, c'est parce qu'on forme bien un parcours, on n'est peut-être pas tout à fait dans l'ordre dans les présentations, mais du coup, tous ces dispositifs de remobilisation, d'insertion, ils ont comme objectif, si à un moment c'est quelque chose de possible pour le bénéficiaire, de pouvoir intégrer
les formations qualifiantes du programme régional de formation que j'ai présenté au début. Et du coup, on est vraiment, enfin voilà, là, on a un petit peu toute la chaîne et j'ai l'impression qu'on va continuer vers le supérieur. Et donc, on voit bien qu'on a quand même un écosystème assez favorable qui couvre l'ensemble des publics dans leur capacité à aller vers l'emploi et le lever de leurs différentes éventuelles difficultés à l'accès à l'emploi jusqu'aux formations du supérieur. Et je trouve que voilà, le panorama est intéressant. Merci Ophélie. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Il y a une main levée peut-être dans le chat. Non, c'était Ophélie. OK. Alors, je donne la main à Anne. Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon? Eh bien donc, bonjour à tous, merci de l'invitation à ce webinaire. Moi, je fais partie de l'association Rudologia. Rudologia, on est pôle de compétences sur les déchets. On travaille partout en France, on est plutôt implanté de façon originelle en Bourgogne-Franche-Comté. On est en particulier organisme de formation sur cette thématique déchets et on est, par exemple, peut-être les acteurs du déchet autour de la table connaissent la Rudo Flash, qui est une veille que l'on envoie, enfin qui est une veille déchets, donc qui est accessible en ligne sous forme de newsletter et qui est accessible à tous. Voilà un petit peu pour la présentation de Rudologia. De façon rapide, je viens en particulier vous présenter aujourd'hui le programme circulaire qu'on a mis en place en Bourgogne-Franche-Comté pour démarrer et puis qu'on propose aujourd'hui à d'autres régions qui le souhaiteraient. Et on est un petit peu, c'est un programme qui peut être complémentaire avec ce qu'ont déjà présenté les autres intervenants, les 3 intervenantes ce matin, dans le sens où on n'est pas sur les métiers de l'économie circulaire, on est plutôt sur comment rendre plus circulaires les métiers qui existent déjà. Voilà. Donc ce programme circulaire, il est parti d'un constat en fait qui est de dire que la région, en l'occurrence Bourgogne-Franche-Comté, accompagnait les entreprises à s'engager vers la transition écologique et l'économie circulaire. La région a aussi la compétence sur les formations. Et du coup, l'idée de ce projet circulaire, ça a été de se dire, quitte à accompagner les entreprises, autant accompagner également les futurs entrepreneurs, les futurs agents de ces entreprises, à ce qu'ils acquièrent dès leur formation les bons gestes qui leur permettent de s'inscrire dans l'économie circulaire. Donc c'est vraiment l'objectif, la finalité de ce programme, que les jeunes en formation aujourd'hui acquièrent dès leur formation les gestes circulaires. Voilà un petit peu. Donc du coup, c'est un programme porté par Rudologia avec un partenariat fort avec la région, avec l'ADEME et avec l'éco-organisme Écomobilier, qui est un de nos adhérents. Voilà, donc, alors, plus concrètement, l'objectif... j'avais pas vu qu'il y avait le diaporama en même temps, pardon. Merci. Plus concrètement, l'objectif, ça va pas être de se dire, pour un futur menuisier, par exemple, comment faire en sorte qu'il trie les papiers dans la salle de classe. C'est pas une approche économie circulaire pour l'établissement de formation. C'est bien une entrée geste métier. C'est-à-dire que l'objectif de ce programme, ça va être que le futur menuisier sorte de sa formation en se disant, quand je conçois une table, comment je fais en sorte de réfléchir aux matériaux que j'utilise, à l'origine de ces matériaux, comment je fais en sorte d'économiser de la matière quand je conçois ma table, comment je fais en sorte que cette table soit plus facilement réparable, recyclable en fin de vie. Voilà, c'est vraiment cette finalité-là que l'on vise. Donc, on a en particulier visé 5 secteurs d'activité prioritaires, que sont les métiers du bâtiment, de la restauration commerciale et collective,
les métiers du commerce, de l'agriculture et de l'ameublement. Voilà. Et très concrètement, notre programme passe par l'accompagnement des formateurs. C'est-à-dire que l'objectif, c'était pas d'intervenir directement devant les apprenants. Le risque, ça aurait été d'avoir une demi-journée économie circulaire dans leur formation et puis que le reste de leur formation ne soit pas forcément très empreinte d'économie circulaire. Donc là, l'objectif, l'objectif opérationnel, ça va vraiment être de former les formateurs pour que eux-mêmes diffusent en fait l'économie circulaire à travers toute la formation. Donc, ce qu'on a réalisé en Bourgogne-Franche-Comté, c'est des formations de formateurs, et notamment au sein des lycées professionnels ou avec des formateurs, des responsables pédagogiques, des enseignants de lycées professionnels, à travers notamment des formations 2 jours. Ce qui se passe, c'est que souvent la première journée, elle est dédiée à se dire c'est quoi l'économie circulaire dans mon secteur d'activité, c'est quoi l'économie circulaire dans le bâtiment, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement. Donc on en parle et on a une intervention d'un entrepreneur du coin déjà engagé. Voilà, pour rendre très concret vraiment cette économie circulaire dans le secteur d'activité. Et puis la deuxième journée, elle est plutôt dédiée à accompagner les enseignants à ce qui se posent eux-mêmes la question de se dire comment, dans mon quotidien professionnel de formateur, d'enseignant, je peux inclure l'économie circulaire. Encore une fois, sans forcément que ce soit une charge en plus, un morceau de programme qui se rajoute à des programmes qui sont déjà chargés, mais comment, à travers ce qui se fait déjà, l'économie circulaire peut plus diffuser. Voilà, donc des formations de jour, et puis ce qu'on propose également, c'est des audits de plateaux techniques. Là, c'était notamment une demande de la part de la région, d'ailleurs on le fait en binôme avec la région. L'objectif, ça va être de voir comment le plateau technique est déjà en partie adapté ou pas complètement à pouvoir vraiment enseigner les gestes métiers qui permettent d'économiser des matières et de moins produire de déchets ou de mieux gérer le déchet. Voilà, et puis en parallèle des formations, on a développé aussi des petits supports pédagogiques. L'objectif, encore une fois, c'est vraiment que les enseignants, c'est vraiment d'accompagner les enseignants et donc parfois leur donner des outils pédagogiques qu'ils pourront utiliser devant leurs élèves, donc qui sont adaptés à leur secteur d'activité, à leurs besoins d'intervention devant des plus ou moins grandes classes, à des formats courts aussi d'un module de formation ou d'une séquence de formation qui dure 1 heure. Donc du coup, il faut des formats courts de support pédagogique. Donc, on a développé différents supports. Déjà, une plateforme de e-learning sur les fondamentaux de l'économie circulaire pour qu'ils se sentent à l'aise avec ces notions-là et pour pouvoir argumenter aussi vis-à-vis de leurs apprenants. On a développé des outils pédagogiques, notamment un petit jeu de cartes, les deux petites cartes que vous voyez au-dessus. C'est un jeu de cartes adapté secteur par secteur pour se dire, pour en fait introduire la notion d'économie circulaire de façon très pratico-pratique. Et donc chaque apprenant va avoir une carte métier et va devoir, dans son métier, le métier de cette carte-là, se dire comment je rends mon métier, mes actions plus circulaires, et avec un petit exemple, encore une fois, d'une entreprise pour rendre ça très concret. Voilà, donc ce jeu pédagogique circule. On est en train de développer avec Eduterre, donc Educagri Édition, qui est l'éditeur de l'enseignement agricole. On est en train de développer un outil pédagogique vraiment dédié aux déchets de l'exploitation agricole.
En fait, c'est parti d'un constat, hein, puisque avant tout ça, on a fait un diagnostic des référentiels de formation qui nous a permis de voir quels étaient les besoins, les manques aujourd'hui. Et donc, on a vu un besoin notamment en particulier par rapport à l'enseignement agricole sur la question des déchets. Donc, on est en train de développer cet outil immersif avec Eduterre. Et puis, on propose également des fiches mémo qui sont des fiches qui vont permettre à l'enseignant, par thématique, d'avoir à la fois des conseils pratiques, à la fois des retours d'expérience d'entreprises qui se sont engagées et des retours d'expérience de lycées pro ou d'organismes de formation qui se sont engagés. Voilà pour ce qui a été mis en place en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est quelque chose qu'on peut proposer, qu'on propose aujourd'hui à d'autres régions qui le souhaitent, sous cette forme-là ou à adapter aux besoins des régions. Voilà, merci de votre écoute et je suis à votre écoute cette fois pour des questions, des précisions si besoin. Merci beaucoup, Anne. Alors, je ne sais pas si à l'exemple, moi j'en ai une. Alors, je la pose en priorité. D'abord, peut-être une petite remarque avant que j'oublie. On a également le réseau Graines Occitanie qui a développé un kit sur la sensibilisation à l'économie circulaire qui a été présenté hier sur la première journée du forum. Et on a des gens qui ont été formés sur 12 départements sur 13 de la région Occitanie. Donc, c'est éventuellement possible aussi de mobiliser ces outils-là lors des formations, des mobilisations, etc. Éventuellement. Donc, n'hésitez pas à contacter le Graine pour pouvoir y avoir accès. Ensuite, on demande dans le chat si on peut avoir le lien sur la plateforme. Oui, bien sûr. Je le mets dans le chat. Je fais ça tout de suite. Et du coup, justement, je voulais savoir, vous indiquez que d'autres régions peuvent accéder à ces outils. Est-ce que ça se passe par la région? Est-ce qu'il faut que ce soit la région qui conventionne pour pouvoir ensuite que le organisme de formation en bénéficie? Ou comment ça fonctionne? Est-ce qu'un organisme de formation peut vous contacter directement? Alors, on l'a plutôt envisagé comme un partenariat avec la région, effectivement. Bien souvent parce que en tout cas, la façon dont ça a été mis en place en région Bourgogne-Franche-Comté, c'est gratuit pour les formations, pour les organismes de formation dont on forme les enseignants ou les formateurs. Et donc, du coup, il y a aussi une prise en charge par la région. Voilà. Et puis, le partenariat région, il est aussi important pour pouvoir faire connaître le programme. Tout simplement parce que quand on en parle au rectorat, aux autorités académiques, enfin la DRAF aussi, quand on en parle aux inspecteurs, quand on en parle aux directeurs d'établissement, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un enjeu fort et qu'il faut y aller, que c'est une demande des élèves, etc. Et puis ensuite, il y a d'autres priorités qui font que un relais région, ça peut être assez utile pour pouvoir faire en sorte que les formations se mettent effectivement en place. Merci Anne. Bon, Ophélie, je pense que tu as entendu le message. J'ai bien entendu le message, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez d'autres… Par contre, les outils en ligne, on peut y accéder, tout le monde peut y accéder Oui, c'est vraiment l'optique dans laquelle on est, hein, de pouvoir produire ces outils et les mettre à disposition. Donc la plateforme, elle est accessible à tous librement, et ça c'était vraiment une volonté aussi que ce soit simple d'accès. Vous verrez que c'est pas une plateforme où il y a énormément d'informations. L'objectif c'est aussi que les personnes ne se perdent pas. Donc du coup c'est une plateforme où on peut regarder une sous-partie sans forcément avoir vu les autres et qui est réalisable dans son intégralité en 2h30. Voilà. J'ai oublié la question. Oui, sur les autres outils. Alors, l'outil, le jeu de cartes aujourd'hui, il n'est pas encore en ligne, mais on va bientôt le mettre en ligne sur notre site internet parce qu'on travaille un peu sur l'infographie. Et puis, l'outil pédagogique pour l'enseignement agricole, il sera disponible en fait à travers le catalogue d'Eduterre, donc partout en France, effectivement. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Anne? Non? Alors, je donne la parole à Florence. Oui, bonjour à tous. J'ai essayé de mettre la caméra, hein, mais je ne suis pas sûre que ce soit très efficace. Tu as le PowerPoint Voilà, bonjour. Alors du coup, Florence Demangin, je suis responsable de recherche et développement au sein de l'éco-organisme Valdelia. Donc l'éco-organisme Valdelia, c'est l'éco-organisme qui est agréé par les pouvoirs publics pour gérer la fin de vie, collecte et traitement des déchets d'éléments d'ameublement détenus par les professionnels. On a un axe vraiment de recherche et développement et d'information sur les nouvelles filières et la seconde vie des produits. Et on a fait le constat que pour accompagner les changements vers l'économie circulaire, nous devions participer à une formation et à la création de formations, la plateforme circulaire. Non, je vois les petits pop-up de messages en fait et de questions. Donc on devait également, pour aider en fait les filières à se modifier et à participer à l'économie circulaire, on devait changer un peu la manière de former ou compléter la formation des ingénieurs, notamment en matériaux, pour rentrer dans cette économie circulaire, pour la formation ou en complément de leur formation qui prennent en compte toutes les parties de l'économie circulaire, comme l'approvisionnement ou la consommation durable, l'éco-conception, l'écologie, l'EIT, écologie industrielle et territoriale, toutes les pans de l'économie de la fonctionnalité, l'allongement de la durée de vie, la gestion des déchets, toutes ces parties en fait qui font partie intégrante vraiment de l'économie circulaire que les ingénieurs qui sont créés, qui sont formés et actuellement prennent vraiment en compte ces pans en fait au moment de la création des produits ou des filières. On se rend compte qu'il y a une évolution des mentalités, il y a une évolution des besoins, il y a une évolution des emplois, des besoins vraiment au niveau industriel, et les formations sont un peu en manque de ce type de programme. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes associés avec les mines d'Alès et les mines d'Albi pour créer un master spécialisé. Donc pour qui c'est un master spécialisé qui est post-ingénieur. Donc ce sont des bac+5 qui veulent compléter leur formation, et notamment des bac+5 en génie des procédés, en matériaux. Et voilà, après il y aura effectivement une ouverture sur les bac+5 qui sont déjà en poste. C'est un master spécialisé, donc accessible aussi à ceux qui sont déjà dans l'emploi, mais avec ce type de profil. On veut vraiment former des responsables ou des spécialistes en économie circulaire qui aient un bagage aussi matériaux et évolution des procédés. La slide d'après, s'il te plaît. Hop. La slide d'après. Parce qu'il y a un petit temps de latence à chaque fois. Ah, pardon. Excuse-moi. Voilà. Donc, alors, comment on fait hein, voilà, ce sont des modules de formation pour acquérir ces compétences en fait spécifiques sur l'économie circulaire et qui permettent en fait de développer au moment de la création des produits, de développer des matériaux dont on prendrait déjà en compte le cycle de vie complet. On prendrait déjà en compte l'éco-conception, on prendrait en compte l'économie sociale et solidaire, le réemploi, la réutilisation, la réparation. Tous ces pans en fait qui sont actuellement, notamment pour des ingénieurs des mines hein, par exemple, pas du tout pris en compte et pas réfléchis. Donc le but c'est vraiment de former des ingénieurs à arrêter en fait de prendre dans la mine, hein, ingénieurs des mines, de prendre dans la mine pour utiliser des matières recyclées ou des matières recyclables et voir entièrement le cycle complet des produits. Donc, ça se fait à l'aide de 3 modules de formation, 3 unités d'enseignement
Ils auront également un projet industriel à faire en fil rouge et un stage d'application. Il faut voir que c'est un master spécialisé, une formation sur 2 ans, très complète, qui permet vraiment d'apporter tant les aspects réglementation, politique, vision socio-économique, matériaux, produits innovants, réemploi, réutilisation, éco-conception, analyse du cycle de vie, chaîne de valeur des produits. Le but, c'est vraiment que ces ingénieurs, alors toutes filières confondues, hein, des ingénieurs matériaux, des ingénieurs procédés, puissent prendre en compte tous ces pans de l'économie circulaire. Alors, pour ça, on s'est appuyé effectivement sur les mines d'Alès, les mines d'Albi, mais on a des intervenants vraiment de tous les milieux, dont Prisca, voilà, va intervenir pour la région. On a l'ADEME qui va intervenir. On a aussi des structures de réemploi, de réutilisation. On a des spécialistes en économie, des spécialistes en sociologie, des spécialistes, bien sûr, en éco-conception, en matériaux, et des spécialistes aussi au niveau de la réglementation et des éco-organismes pour vraiment impliquer complètement les ingénieurs dans l'économie circulaire. Voilà. Voilà, c'est tout. Merci Florence. Merci. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il existe déjà? Il commence quand? Comment ça marche pour candidater? Comment est-ce que vous relayez l'information? Effectivement, j'ai un peu oublié ça, c'est-à-dire que le commencement, c'est vrai que c'était sur la première slide et je l'ai zappé, donc ce serait en septembre 2022. Le but, c'est que ce soit une formation certifiante, donc on est en train de déposer le dossier RNCP, donc pour qu'il soit accrédité en fait par l'enseignement, pour que ce soit un master spécialisé reconnu. Il va falloir 2 promotions en fait pour qu'il soit vraiment certifiant. On fera après des communications au sens large pour recruter les formés, les ingénieurs. Voilà. Merci. Et est-ce qu'il y a d'autres formations équivalentes qui existent? Très peu. En fait, il va y en avoir des spécifiques au niveau biosourcé, au niveau mais beaucoup plus sectorisé en fait. C'est l'une des seules qu'on ait trouvé, on n'a pas trouvé en fait de formation qui permettait ce balayage aussi large et c'est la raison pour laquelle on est un peu obligé de la créer et de la mettre en œuvre assez rapidement. Merci Florence. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je suis un peu embêtée parce que notre intervenant suivant n'est pas encore arrivé. Il m'a dit j'arriverai un petit peu en retard, mais il n'est pas encore là. Est-ce que vous avez du coup, moi, je vais un peu compléter. C'est vrai que du coup, sur cette formation, si on peut avoir d'autres partenariats, des retours aussi sur ce que vous pensez de ce type de formation, on est preneur effectivement du ressenti aussi des acteurs sur la formation et sur ce besoin en fait d'avoir une formation Bac+5. C'est-à-dire que c'est vraiment une formation complémentaire par rapport à toutes celles qu'on a vues avant. On a essayé de se situer à une autre échelle en fait pour balayer tous les niveaux de formation. C'est-à-dire qu'il existe des formations un peu à tous les niveaux maintenant au niveau de l'économie circulaire et voilà, je voulais un peu avoir le ressenti des personnes si c'était possible. Est-ce que dans les personnes présentes, il y a des gens qui sont ingénieurs et qui seraient peut-être tentés par cette formation? On n'a pas d'ingénieur autour de la table. Oui, voilà, en fait. Non, mais après, voilà, c'est... Donc, c'est vrai qu'on a vu qu'on avait eu
formations qui existent depuis la mobilisation jusque du coup au 3e cycle. C'est vrai que peut-être ce qu'on a peut-être un peu moins entendu pour l'instant, c'est la partie qualification un peu plus classique. Mais c'est vrai qu'avec les interventions comme celles que propose Circulaire, l'idée c'est justement de non pas de faire des formations spécifiques à l'économie circulaire, mais de faire en sorte que l'économie circulaire soit intégrée dans l'ensemble des métiers existants déjà. C'est-à-dire que les pratiques évoluent et que on fasse pas des formations nouvelles, pas forcément des formations nouvelles, mais en tous les cas que la démarche et que la réflexion économie circulaire soit intégrée dans l'ensemble des formations, qui peut passer par exemple par les marchés de formation, ce qu'on essaye un petit peu de faire dans la prochaine version. Oui, non, mais c'est vrai que les métiers évoluent aussi en général, hein, quels que soient les niveaux. C'est-à-dire que dans les bureaux d'études, chez les prestataires de déchets, les métiers évoluant, les besoins des clients évoluant, il faut aussi former des cadres techniques, en fait, à ce type de façon de penser. Oui, et également les chefs d'entreprise. Parce que c'est vrai que si les chefs d'entreprise ensuite jouent pas le jeu, ou alors ont des personnels qui sont formés et qui ont cette réflexion-là, mais que dans les entreprises, on ne met pas en œuvre les démarches, c'est vrai que ça sera aussi un peu contre-productif. Donc, il faut aussi sensibiliser les chefs d'entreprise à ces démarches économie circulaire, ce qui se fait au travers des différentes filières, des réflexions. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours évident de les sensibiliser. Ouais, et puis on se rend compte effectivement que les entreprises, hein, quand on parle aux entreprises, l'éco-conception, la partie utilisation de produits recyclés, réemploi, réutilisation, c'est pas forcément des démarches qu'ils ont de fait et de façon automatique. C'est-à-dire que nous, on est un peu dedans, donc on se dit c'est bien. Par contre, effectivement, eux, dans leur quotidien, c'est quand même un changement complet en fait de paradigme, de procédé, de process, de manière de réfléchir qui peut bouleverser aussi l'organisation d'une entreprise. Ça mérite, hein, il y a un vrai enjeu, mais il faut quand même que les gens soient formés, informés et connaissent en fait ce type de circuit. Alors, on essaie de travailler sur l'ensemble des biais, hein, l'ensemble des accès possibles, puisqu'il y a aussi des programmes à destination des entreprises pour les informer, les sensibiliser, les accompagner dans le changement sur l'éco-conception, par exemple. Ah bah oui. Mais bon, on essaie de passer par toutes les portes, en fait. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à passer par la porte, on arrive par la fenêtre et on veut vraiment arriver à impliquer tous les acteurs des chaînes de valeur, en fait, sur l'économie circulaire, hein, quoi qu'il arrive, et tout en décloisonnant complètement les filières. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est une formation qui est portée par Valdelia, mais enfin, il n'y a pas d'axe meuble. C'est tout matériaux confondus. Il y a l'intervention de Citeo. C'est vraiment interfilière. Et je pense que ça répond bien aux enjeux qui ont été soulevés hier lors de la plénière sur tout ce qui était relocalisation, industrialisation, sur les marges qui existent et sur le fait que, effectivement, il faut que tout le monde s'y mette pour que ça puisse fonctionner, parce que sinon on n'arrivera pas, de toute façon, à poursuivre les développements qu'on a aujourd'hui. Alors, j'ai un message de Yannick Gomez qui me dit qu'il arrive. Donc, super. Il ne nous a pas oubliés. Est-ce qu'il y a des réflexions? Quelqu'un qui veut intervenir en attendant notre dernier intervenant de la matinée? Peut-être sur justement cette mobilisation des différents types d'acteurs. Est-ce que vous sentez qu'il y a est-ce que vous sentez que ça prend? Est-ce que vous sentez que ça prend vraiment un développement aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a des points particuliers, notamment en matière de formation, sur lesquels il faudrait qu'on mette des accents particuliers? Alors, moi, je ne sais pas si je peux prendre la parole. Anna, donc, de Macondo. École de lettres, là, pour le coup, pardon. Donc, non, moi, je voulais juste signifier que les prescripteurs, nous, les premiers retours sont extrêmement positifs. On est en train de passer des conventions avec certains d'entre eux parce qu'ils veulent absolument qu'il y ait régulièrement des jeunes de leur structure. Donc, nous, on a l'impression que, et c'est le retour qu'ils nous font, c'est qu'il y a une vraie demande
pour des publics justement sur ces formations-là, donc une vraie attente des publics, et que la formation proposée répond justement à des publics qui, par exemple, vont avoir une problématique de lecture ou d'écriture ou même de langage, et qui finalement se ferait recaler sur d'autres formations. Donc voilà, le retour des prescripteurs qui pour nous est assez important, que ça soit donc en zone urbaine, puisque nous c'est un peu notre particularité, c'est qu'on est à la frange de la zone urbaine, mais on est déjà sur le pays cœur d'Hérault, donc on est vraiment entre les deux, et que ça soit en zone urbaine ou plus en zone rurale, les retours sont extrêmement positifs, et ce qui est signifié, c'est qu'il y a une vraie attente quoi, sur ce type de formation. Merci. Anna, prescripteur, tout le monde ne connaît peut-être pas, pas qui c'est. Alors, les prescripteurs, ce sont les structures qui vont accompagner les jeunes dans leur quotidien et qui vont donc orienter ces jeunes auprès de nous. Donc, ça peut être Pôle emploi, ça on connaît bien ce prescripteur-là, mais ça peut être aussi les missions locales, les centres de demandeurs d'asile, et puis différentes associations qui font un suivi de jeunes dans la rue, qui font un suivi de jeunes au quotidien, qui voilà. Donc c'est voilà, ces acteurs-là qui sont primordiaux pour se faire connaître et permettre de faire la jonction avec des jeunes qui pourraient avoir une difficulté d'accéder à l'information sur l'existence de ce type de formation. Ophélie, tu voulais intervenir? Oui, peut-être pour dire, puisque, on a présenté, l'école de lettres de Montarnod, que, c'est, un sujet qui est très investi, hein, par la région, et que, le projet donc c'est la création d'une école de lettres par département, dans les années à venir, et donc ça va contribuer, enfin là voilà, on dirait qu'on pourrait dire que c'est ce sont les débuts, et que, voilà, on va avoir quand même une diffusion de cette offre de formation sur l'ensemble du territoire régional, et que ça va probablement continuer toujours dans l'idée du parcours de formation que j'évoquais au départ. Ça va contribuer aussi à donner de l'appétence pour rentrer dans des programmes de formation qualifiants à des publics qui jusqu'ici n'y avaient peut-être pas pensé. Voilà, et je trouve que les métiers en lien avec l'économie circulaire, le gros avantage qu'ils ont pour nous, c'est que on peut toucher tous les publics, tous les niveaux de qualification, et ça, c'est quand même un enjeu fort pour la région, parce que quand on parle de métiers qui ne concernent que des ingénieurs, bon, voilà, pour nous, ça va être plus, disons, important aussi, mais plus marginal dans la cible qu'on peut avoir des demandeurs d'emploi et de leur profil sur la région Occitanie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Non, eh ben, on va laisser la parole à Yannick, qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous avez un support? Oui, alors je vais le présenter. Alors j'arrête, je vous laisse prendre la main. D'accord. Alors, attendez, je présente juste. Alors, présentation du support. Et peut-être vous présenter. Voilà. Alors bonjour à tous, donc je suis Yannick Gomez. Donc je co-dirige avec le professeur Gérald Narot le master MTech de l'Université de Montpellier, qui s'appelle donc Management de la transition écologique et de l'économie circulaire. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, c'est bon. Parfait. Voilà, donc c'est un master qu'on a créé il y a 2 ans. Donc là, on en est à la troisième promotion. Alors, ce master, il a une histoire, en fait. Il est issu de la signature d'un des tout premiers contrats de transition écologique au niveau du territoire, dans le Gard. Et donc, on a travaillé avec notamment l'association Clean Tech Valley, qui est l'association qui a été mise en œuvre pour mettre en œuvre, déployer ce contrat de transition écologique, donc qui regroupe à la fois des territoires, des grandes entreprises, des PME, des startups et des acteurs institutionnels. Donc ce master, il a comme ambition de se positionner sur l'ensemble des thématiques de la transition écologique et solidaire et de l'économie circulaire.
Et nous, on souhaite avoir une approche transversale à l'ensemble des domaines, d'activité. Alors, on a défini, suivant l'approche de Simon Sinek, un cercle d'or par rapport à ce master. Donc, quelque part, c'est un petit peu la logique d'un master à mission. On a un pourquoi. Notre pourquoi, c'est de dire, nous croyons que la transition écologique et l'économie circulaire sont les véritables sources de performance durable. Donc, notre constat, c'est qu'en fait, le modèle de l'économie linéaire, extraire, produire, jeter, nous conduit littéralement dans le mur et qu'il faut en changer. Et pour ça, il faut déployer massivement l'économie circulaire à tous les niveaux. Le comment, en gros, c'est de former des managers de transition avec un objectif qui est d'associer à la fois le meilleur de la recherche académique, donc d'avoir le plus de liens possible avec les thèses, avec la recherche, avec tous les papiers académiques et les instituts de recherche dans ce domaine-là, et puis la pratique professionnelle, d'être très, très relié aussi aux enjeux des territoires et des entreprises. Voilà. Alors, notre objectif, c'est de former chaque année 50 managers de transition. Alors, le terme manager de transition, pour nous, n'est pas anodin, hein. On part du principe qu'effectivement, la transition, elle va être compliquée à mettre en œuvre dans les territoires, dans les entreprises, parce que dès qu'on passe d'un état A à un état B, il y a des choses qu'on doit transformer, qu'on doit bouger, des habitudes à remettre. Et donc, notre objectif, c'est de former des managers des managers de transition qui vont partager des valeurs fortes. Donc ça, c'est un des critères essentiels de recrutement dans ce master, c'est qu'on recrute que des jeunes qui sont vraiment motivés par les causes de la transition écologique et de l'économie circulaire, qui vont être immédiatement opérationnels auprès des territoires et des entreprises et qui auront à la fois des compétences techniques, les hard skills, et managériales, donc les soft skills. Voilà. Alors ça, c'est le positionnement de ce master. Alors, on a un solide cursus de management de transition, puisque sur 2 ans, il y a 800 heures de cours. Alors, avec une volonté très affirmée et qui est mise en œuvre, puisqu'on a le recul sur 2 années de master, c'est que 50% des cours soient associés par des professionnels, des professeurs de l'université, et ça nous permet d'avoir le lien avec les plus récentes innovations managériales qui sont issues de la recherche académique, et 50% par des professionnels à l'entreprise. Donc, quand vous regardez le contenu du master, on va retrouver en fait l'ensemble des disciplines managériales, donc le marketing, la comptabilité, le contrôle de gestion, les ressources humaines. On va retrouver aussi des formations à l'écologie. Donc ça, c'est fait avec la partie fac de sciences de l'Université de Montpellier. Des formations à l'innovation, au financement, à la fiscalité de la transition écologique et de l'économie circulaire. Le fait d'utiliser aussi, on travaille beaucoup aussi sur les modèles économiques durables, les business models, les triples business models. On travaille sur la triple comptabilité aussi. Donc en fait, le pari de ce master, c'est de partir du principe que quelque part, les disciplines managériales, c'est-à-dire la finance, le contrôle de gestion, le marketing, nous ont un petit peu mis dans le mur en termes d'économie linéaire. Et donc, nous, on veut proposer dans ce master un management un peu alternatif qui est en fait de remettre du sens dans tout ça, de repenser les choses en allant vers un management qui soit plus porteur de sens et qui aille plus vers la création d'une valeur durable. Alors, vous voyez aussi dans la maquette qu'on a beaucoup de serious game et de mise en pratique de cas réels d'entreprise. Alors, 2 exemples cette année. Nos étudiants, ils vont travailler pendant 2 jours avec une exploitation viticole pour l'accompagner vers un projet de transition écologique. Et puis, en lien avec le réseau Leader Occitanie, on accompagne 11 entreprises de l'Occitanie où on va travailler dans le cadre d'un projet où les étudiants seront coachés pour les accompagner vers des projets de RSE et ou d'économie circulaire. Donc vraiment une formation à la fois très pointue sur le plan académique et en même temps très opérationnelle pour répondre aux besoins des entreprises et puis des territoires. Alors, quand je dis qu'on a à la fois des soft skills et des hard skills, on insiste beaucoup sur les soft skills. C'est-à-dire que nous, on considère que les étudiants, ils doivent acquérir 6 grandes compétences. La première, c'est d'avoir une approche globale pour comprendre les enjeux à différents niveaux, être capable de parler d'économie circulaire à la fois au niveau planétaire, mais aussi au niveau d'un territoire, et de comprendre les articulations entre ces différents niveaux. Bien entendu, concilier l'économie et l'écologie, ça c'est très très important, créer de la valeur durable. La maîtrise des projets de transition, avec tout ce que ça implique. La capacité aussi à agir avec empathie, à communiquer de manière positive. Il y a beaucoup de discours très alarmistes, parfois très déclinistes. Donc nous, on veut être le master, en gros, un des masters qui contribue aux solutions. Apprendre à penser de manière disruptive et à sortir du cadre, c'est-à-dire
à quitter le raisonnement en silo et avoir une approche totalement transversale, et puis devenir un entrepreneur du changement. C'est au cœur de management de transition. Et puis dans les hard skills, c'est évidemment tout ce que j'ai dit précédemment sur les modèles économiques durables, les outils RSE, le droit de l'environnement et autres. Alors la particularité de ce master aussi, c'est qu'on accueille des candidats qui viennent de tous les horizons. Alors nos étudiants, ils sont à la fois issus de filières scientifiques et techniques. On a des biologistes, on a des chimistes, on a des étudiants qui ont fait des matériaux, des masters en matériaux. On a des étudiants qui ont fait des masters évidemment en management avant, en contrôle de gestion, en marketing, en RH. Et on a des étudiants qui ont en plus un profil encore SHS avec, par exemple, master en philosophie. Donc on a une diversité de recrutement qui est très importante, qui est voulue et qui est assumée, avec l'idée de favoriser au maximum la transversalité. Alors bien entendu, on articule le master pour qu'on puisse compenser les différences de niveau suivant les matières, mais ça donne une très très grande richesse. Donc pour conclure, je dirais que notre objectif, voilà, c'est de capitaliser sur l'enthousiasme de départ de nos étudiants pour en faire des professionnels qui soient compétents et engagés, c'est-à-dire qui, confrontés aux réalités des entreprises et des territoires, ne se découragent pas et soient capables d'apporter de vraies compétences en management de la transition et de déploiement de l'économie circulaire. Donc on a eu 400 candidats cette année, on a une promotion, on a recruté 25 étudiants, donc c'est un master qui impacte et qui a beaucoup de succès. Et vu qu'on recrute les étudiants avant tout à la fois sur le niveau scolaire, bien entendu, mais aussi sur les valeurs qu'ils ont, c'est vraiment un régal de travailler avec des étudiants qui ont cette logique un peu de cause à défendre et qui sont donc particulièrement motivés dans tous les enseignements. Voilà, alors pour terminer, je dirais qu'on a un planning d'apprentissage. Le master se fait avec une logique d'alternance, donc 1/3 du temps à l'université et 2/3 du temps en entreprise. Donc le côté très professionnalisant est bien entendu présent. Et puis, on a pas mal d'entreprises qui nous ont fait confiance, des banques, le CEA, des agglos. Donc ça, c'est une liste qu'on va réactualiser, puisque cette année, on a signé à peu près sur les 2 promos déjà 41 contrats d'apprentissage. Donc, on a un fort soutien au niveau des entreprises. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez nos contacts dans la présentation. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin par rapport à ce forum. Merci beaucoup. Donc là, si j'ai bien compris, c'est uniquement l'apprentissage? Alors, c'est un format d'alternance. C'est-à-dire que le rythme, c'est 2/3 en entreprise, 1/3 à l'université. Par contre, les périodes à l'alternance, c'est soit avec un contrat d'apprentissage, soit avec un contrat de professionnalisation, mais ça peut aussi se faire avec un stage alterné ou avec un projet tutoré. Voilà. Alors, bien évidemment, pour les étudiants, c'est le plus intéressant, c'est un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, mais on a aussi quelques étudiants qui préfèrent avoir plusieurs stages alternés plus courts sur les 2 ans qu'un unique contrat d'apprentissage. Voilà, donc on a toutes les formules qui sont ouvertes. Merci beaucoup. Alors, vous êtes arrivé un petit peu tard, mais on aura bientôt donc un nouveau master plus axé sur les ingénieurs. Donc peut-être il y aura des gens qui pourront éventuellement aller sur, puisque en plus c'est un master de spécialisation, donc peut-être qu'il y aura des liens, des passerelles à faire entre les deux. Nous, on est très demandeurs, effectivement, qu'il y ait le maximum de liens entre tous les étudiants du territoire de l'Occitanie qui sont dans ce type de formation. Je pense que c'est vraiment un enjeu très important et il faut vraiment jouer la synergie, la complémentarité. L'enjeu, c'est de déployer l'économie circulaire et on manque pas le terrain est extrêmement large et il faut vraiment qu'il y ait de plus en plus d'étudiants qui aillent dans ces domaines-là, quoi. Et puis, on l'a évoqué hier, on a aussi beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le sujet, qui se sont regroupés dans un groupe de chercheurs et qui ont répondu à un défi clé qui va permettre de structurer vraiment les choses et d'avoir vraiment des recherches qui permettent justement d'avoir des visions des différents secteurs, des différents domaines de recherche, donc qui reprennent sans doute le panorama un peu de vos candidats de raisons très très variées. On sera partenaire évidemment de ce défi clé avec l'université et le master. Je vois qu'il y a une question sur est-ce qu'on initie les jeunes sur la gouvernance partagée et les modèles coopératifs? Oui, bien sûr. Notamment, alors on travaille sur les coopératives, il y a des interventions sur ça, sur l'ESS aussi, bien entendu. On travaille également sur le numérique et les coopératives avec la logique de plateformes coopératives numériques
Donc, on essaye effectivement de regarder comment ce modèle coopératif peut renforcer la dimension écosystémique de l'économie circulaire. Oui, donc bien entendu, c'est vraiment des modèles qui nous intéressent beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Vous pouvez prendre la parole hein, si vous le souhaitez. Pas d'autres remarques, questions? Merci beaucoup pour votre participation et vos interventions. Alors, ce qu'on peut peut-être tirer comme conclusion de ce webinaire, c'est qu'on a quand même un constat de départ sur un besoin de changer, de proposer des formations qui sont plus axés sur le développement durable au sens large, mais également sur l'économie circulaire. Ça, vraiment, c'est partagé par l'ensemble des intervenants. Et puis aussi, un autre point important, à mon sens, c'est justement la recherche de sens et que les différentes personnes, aussi bien de la mobilisation jusqu'à la formation supérieure, recherchent du sens et vont vers des formations justement sur lesquelles qui ont écho avec leurs préoccupations, avec leur volonté de vivre et de changer un peu peut-être les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Vous vouliez intervenir, madame, peut-être? Non? Non? D'accord. Merci. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot pour finir? Non? Eh ben, écoutez, merci beaucoup. On mettra le replay bientôt sur le site Cyclope. N'hésitez pas à vous connecter aux autres webinaires. Et puis, j'espère que vous pourrez communiquer entre vous pour éventuellement d'autres échanges. L'idée du forum, c'est aussi de pouvoir échanger, de créer des liens et des synergies entre les acteurs. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.